On est le 1er décembre, bienvenue en prenant votre café, je ma chemise, carotté, carotté de Big Bill. Bienvenue. De quoi je vous parle aujourd'hui? On va parler, là, des choses, ça se peut qui changent, parce que là, ça change vite. La FAE qui veut peut-être arrêter la grève, on va parler de ça. Je ne dévoilerai pas toutes les punches tout de suite. On va parler du cybertruck. Vas-tu me laisser tenter? Pas tout de suite. Peut-être, on ne le sait pas. On le sait pas. Ça prend quoi pour aider contre la démence? On va parler de ça. Les grands syndicats, ici on a le Front commun. Aux États-Unis, il y a un grand Front commun aussi, de United Auto Workers. Ils ont gagné. Vous allez voir, qu'est-ce que ça implique? Ça implique beaucoup de choses, cette victoire-là. Et des citations de Mathieu Lacombe et de Sonia Lebel. C'est ça, on passe ça tout de suite. Merci d'être là comme presque à tous les jours. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait, de faire un aimer. Aimer, aimer, mais non, je ne recommencerai pas à chanter, faites-vous-en pas. De faire un like, bien entendu, de laisser un petit commentaire, ça fait une grosse différence, une très très grosse différence et merci. C'est comme ma paye. Ma vraie paye, c'est ça, parce qu'il y a du travail en tabarnouche derrière ça. Mais j'aime ça faire ça. Google va payer. Ça, je suis surpris. Je suis surpris que Google décide de payer 100 millions. Le gouvernement voulait avoir 172 millions ou un petit peu plus. Il va payer 100 millions. Là, ils vont former un comité qui va disperser l'argent à tout le monde. D'après moi, ils vont dépenser 50 millions en staff pour gérer ça. Donc, je suis surpris. Je suis surpris parce que vous le savez, je me bats tous les jours pour être dans les top 5 dans chacune des catégories de chacun de mes produits. C'est pas possible, là. C'est l'objectif. C'est pas parce qu'on a un objectif que c'est faisable dans tous les cas. Il faut travailler extrêmement fort, puis dès que tu gagnes, il y a quelqu'un qui veut te dépasser. Mais c'est sûr que les journaux sans Google, écoute, chercher de la nouvelle, ça devient presque impossible, là. Donc, je me demande quel pari ont fait Google par rapport à ça, parce que moi, j'aimerais ça aussi que Google me paye à chaque fois que quelqu'un vient sur mon site, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si j'ai écrit un article de blog, je veux que vous venez le lire. Donc, ce qui est décevant un peu, c'est que il y a des blogueurs, je ne fais pas partie, j'écris pas assez d'articles de blog sur mon site par rapport à ça, mais il y a des blogueurs qui sont aussi des mini-journaux qui ont un reach incroyable, qui n'auront pas cet argent-là. Et ça aurait été le fun que ça soit inclus à tout le monde. Dès que tu génères du trafic et que tu te positionnes, mettons, dans le top 10, que tout le monde soit rémunéré en conséquence. C'est pas le cas. C'est seulement les journaux. Et les journaux n'ont pas tout le temps des journalistes. Dernièrement, le Journal de Montréal fait bien sa job, puis je l'ai critiqué régulièrement. La presse, il y a certains journalistes vraiment qui torchent, faut le dire, là, qui a sorti de l'info. C'est ça qu'on veut, les journaux. Mais il y a des blogueurs qui sont aussi des mini-journaux qui n'auront pas accès. Et ça, j'aurais aimé ça que ça soit que ça soit pour tout le monde. Mais bon, tant mieux pour eux autres. Ils vont chialer l'année prochaine qu'ils n'auront pas assez, là, bien évident. Et la bataille des GES, il y a la COP28 en ce moment, on parle des GES, le réchauffement climatique. C'est complètement un peu débile que ça se passe dans un pays producteur de pétrole, mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est pas dans un pays producteur de pétrole, donc le Canada ne pourrait pas recevoir la COP. On est un pays producteur de pétrole. On est hypocrite, mais on en est un. Les États-Unis non plus, la Chine non plus. Les deux plus grands pollueurs qui produisent des gaz à effet de serre, c'est la Chine et les États-Unis. Ensemble, c'est 40 %. Donc, c'est certain qu'avec nos petits papiers puis nos syndicats qui veulent aller là-bas, c'est pas assez. Le problème, là, les journaux en ce moment sont plein d'articles sur les GES puis tout ça. Le problème, c'est les chiffres. C'est pas qu'on est contre le climat. Je suis pas contre le climat. Je veux bien faire ma part. Vous voulez faire votre part. Tout le monde, là. On ne veut pas vivre sur une planète qui est tout déréglée, là. Le problème, c'est pas facile à lire. C'est pas facile à comprendre. Ça a l'air tellement complexe qu'on dirait que c'est pas pour nous autres. Ça devient vrai quand on peut pas avoir un sac de plastique, mais c'est minime. C'est minime.
Ce qu'on doit parler dans ces grandes rencontres-là, c'est tout simplement le charbon, l'électricité au charbon, l'électricité polluante. Donc, c'est ça qu'on doit parler en premier lieu. Si on veut régler tout ça, il faut régler l'utilisation du charbon à travers le monde en premier lieu et qu'on arrête de nous énerver, mais on fait beaucoup. Tu sais, la mairesse, je me demande comment ça, Valérie Plante n'est pas là. D'après moi, Valérie Plante, elle voulait y aller, puis elle n'y a pas été. Hein? Parce qu'elle, on le sait bien qu'on l'a mis en charge de la Ville de Montréal pour régler le climat de la planète. Elle l'a dit. Dit, c'est dit. Et ChatGPT a 1 an. Moi, ça a changé ma vie. Ça a amélioré les finances de ma compagnie de beaucoup. Pas tant que ça. Au point de vue profitabilité, la capoté, bon, regarde l'autre qui est riche, c'est un maudit riche. Non. Ça m'a permis, dans un monde inflationniste, de ne pas augmenter mes prix en coupant tous les coûts associés que je devais avoir avant. Donc, que ce soit pour les photos, que ce soit pour l'amélioration du SEO, j'ai plus besoin de personne de marketing. Donc, vous voyez, j'ai réussi à couper des coûts au maximum. Je suis plus efficace parce que je l'utilise pour des rapports. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais regardez quand même, hein, c'était la technologie qui était la plus rapide d'adoption dans toute la gang. Hey, la gang! 2 mois. 2 mois, ça a pris pour avoir 100 millions d'utilisateurs. WhatsApp 3.5, Internet 7 ans, Netflix 10 ans et téléphone mobile 16 ans. C'est sûr que ça va de plus en plus vite, hein? Mais c'est pas pour rien que ça a pris 100 millions. C'est pas une question de tricher. Les étudiants, bien entendu, l'utilisent pour pas tricher. C'est comme la calculatrice. Hein? L'info est là. Ça nous permet... Regardez l'autre jour quand Québec solidaire a mentionné qu'il voulait juste des femmes maintenant. J'ai consulté. Il est très fort avec les articles de loi. Donc vraiment, ça fait partie de notre engin d'outils disponible, autant qu'aller sur Google que les engins de bureautique. C'est très performant pour faire des photos aussi. Donc, bravo, t'as 1 an. Hein? Party. Pas de party, pas de party. Tiens. Zoom, c'est moi aussi. Bicycle, zoom, tu m'as dit, va-t'en. Vite fait, une petite parenthèse, la démence. Hein? On ne veut pas vivre de démence, on ne veut pas avoir de ça. Mais vous savez qu'il y a une étude sérieuse, ils ont suivi des gens pendant 21 ans. Si des fois, ça vous dit, là. Première affaire, bien entendu, bien manger et tout ça, là. Ça va de soi. Mais il y a 3 traits de caractère qui aident à contrer la démence. 1, être extraverti. Extraverti, ça ne veut pas dire « Youhou! » Non, c'est ne pas avoir peur, ne pas être enfermé sur soi-même. Être positif et être agréable. Hein? J'ai pas le temps d'être de mauvaise humeur, moi. Ça m'arrive, là. J'ai pas le goût. J'ai pas de patience. Et ça prend de l'énergie à être de mauvaise humeur. Donc, non seulement ça, mais maintenant, ça prouve que être positif aide contre la démence. Donc, j'espère ne pas en faire. Si j'en fais, j'espère en faire assez tard dans ma carrière, parce que je pense que extraverti, pas tant. Vous allez me dire que oui, là, mais je ne le suis pas si tant que ça, un petit peu. Je suis positif, puis je pense que je suis agréable. Je ne suis pas désagréable, en tout cas. Hein? United, un peu. United Automobile Worker. Hein? Ils viennent de signer avec GM, Ford et Stellantis. Je vais revenir dans la section finance tantôt. Mais là, ils ont dit, OK, parfait. Maintenant, il y a quand même Tesla qui n'est pas syndiqué, puis les 7 autres, Toyota, Honda, tout ça, qui ne sont pas syndiqués avec nous autres. Hein? Donc, ils ne sont même pas syndiqués. Fait qu'on va aller les voir, puis on va dire, vous savez, voyez ce que les autres ont eu, on va vous avoir la même chose, même pas obligé de vous syndiquer, on va négocier pour vous autres. Hein? Dans le but éventuel des syndiqués. On va voir si ça va passer, mais il y a un impact. Il y a un impact majeur avec, ils ont eu beaucoup d'argent, les travailleurs de GM, hein, puis de Ford, puis tout ça. Je vais vous en parler dans la section finance, parce qu'il y a eu un impact majeur suite à l'augmentation de salaire. C'est des vases communicants. Je vous ai dit, hein, Magali Picard a dit que c'est important qu'elle soit à la COP, parce que les syndicats veulent régler le climat. Hein, c'est ce que les 600 000 membres ont demandé. Mais vous allez voir qu'il y a un impact à tout ça. Il y a un impact à tout ça. Il ne faut pas négliger non plus. Donc, ils veulent courir après les autres. Donc, voilà. On s'en va au Québec. Bon, au Québec. Je pense que les syndiqués doivent se poser de sérieuses questions
avec l'utilisation de leur argent. La FAE est en grève, n'a pas de fonds, de grève. Hein. Les cotisations syndicales au Québec, de tous les gens qui sont syndiqués, parce qu'on est un peuple assez syndiqué, c'est 2 milliards de dollars. Différents syndicats. 2 milliards de dollars que vous dépensez, c'est pas investi, là, dépensez en cotisation syndicale. Sincèrement, est-ce que vous pensez que globalement, votre 2 milliards est bien investi? Poser la question, c'est un peu y répondre. C'est indécent. C'est parce que tout le monde a son petit syndicat, tout le monde met de l'argent et qu'il n'y a pas de fonds de grève. Bien, regardez, hein, au moment que j'enregistre ça, la FAE, ça a peut-être changé, là, mais ils se rencontraient jeudi. Et là, il a dit, ouais, peut-être qu'on va arrêter la grève illimitée. Là. On va peut-être revenir. Puis d'ailleurs, c'est un des sujets que je voulais vous parler, la présidente. À un moment donné, quand on voit Magali Picard qui ne comprend pas son rôle de leader, mais 0. Hein? Quand on voit la présidente Mélanie Hébert, je pense, de la FAE, qui parle un peu en enragé, hein? Qu'est-ce qu'elle a raconté? Ce n'est pas parce qu'on est fermé, mais, OK? Ils sont fermés. Ils ont décidé d'aller attaquer tout de suite. On s'en va en grève illimitée. Est-ce que c'était l'approche à faire? Les autres n'ont pas suivi. Ils ont voulu être des leaders dans un mouvement que, hey, attends un peu, là. Les finances sont tough et on a besoin d'argent. Oubliez là, les profs, là. Les profs font du tutorat et ils se font chicaner par leur syndicat. Hein? Ben moi, je dirais au syndicat que ben, il faut que je paye même. Hein? Il n'y a pas grand monde, même si tu es prof, tu gagnes un salaire acceptable, que tu peux supporter longtemps de ne pas avoir de salaire. Tout le monde vit selon son salaire. J'en ai parlé cette semaine. À la question, combien que tu as besoin de plus de salaire pour être heureux, c'est 50% pour tout le monde. Tu gagnes 50 000, 50%, tu gagnes 100 000, 100%, 50%. Donc, c'est tout le temps ça. Donc, c'est bien évident que les profs, ils se ferment la trappe, mais ils sont pas contents. Ils veulent avoir de l'argent, oui. Les conditions de travail, elle a dit, la présidente de la FAE, donne-nous l'argent, là, on va négocier le reste après. Non. Négocie tout, parce que tu sais très bien qu'après, il n'y a plus rien. On n'a pas le temps, alors on s'occupe des élèves, on n'a pas le temps de regarder, c'est ça qui va arriver. Cette grève-là, elle est gérée par une gang de pee-wee, hein? Elle est gérée d'une façon tout croche, parce qu'ils sont arrivés mal préparés. Là, on apprend que les dirigeants de syndicats servent absolument à rien. Eux autres sont en train de faire, ils vont là, tout le monde en parle. Ils disent, non, c'est moi, mon téléphone est ouvert. Non, téléphone ouvert. Hello, oui, je suis là pour prendre des appels, ok. Oui, va t'emmener un café tantôt. Oui, Starbucks, ok. Non, ils sont pas syndiqués. Ok, on va acheter dans un syndicat. Quel café est syndiqué? Hein? Comme Québec solidaire qui voulait pas le faire des... Eux autres, Québec solidaire, ils veulent juste parler avec des entreprises syndiquées. That's it. Donc, voilà. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'elle répond, Sonia Lebel, à tout ça? C'est important qu'on s'assoie à cette étape-ci, Simonac. Tu devrais être assis tout le temps. Tu sais, quand un jury là, est séquestré après qu'ils écoutent la preuve, puis ils s'en vont dans un hôtel, ils ressortent juste quand ils ont une solution. Ben, en ce moment, ça devrait être ça. Hein? Je m'excuse pour Magali Picard qui dit qu'elle n'a pas raison d'être là. Elle est là. Hein? Ils peuvent négocier. Hein? Regardez, on a une offre, mais un peu, je pense, un peu bidon pour notre entreprise, pour faire quelque chose aux États-Unis. J'y crois pas tant que ça. Fait que je dis à mon gars, je dis, tiens, va te faire les dents là-dessus. Essaie d'aller chercher un deal là-dessus. Donc, s'il y en a un, on a un maudit bon deal, je ne perds pas mon temps, mais c'est quand même moi qui vais l'approuver à la fin. Là. Il me dira pas, papa, signer pour 8 vannes par jour, là, tu sais, une 50 cents du pot de popcorn. Tu sais, c'est quand même moi qui vais décider, donc je suis toujours disponible s'il y a un deal à faire. Je suis là, je lui donne des guidelines. Vous voyez, là, vous mettez en place des gens qui n'ont pas votre bien. La seule chose qu'ils veulent, c'est grossir leur nombre de membres, tout simplement. C'est mal géré, c'est géré comme des pee-wee. Puis arrêtez de mettre le dos sur le gouvernement. Le gouvernement, là, c'est nous autres les contribuables, puis on veut un bon deal. On veut un deal, oui, des bonnes. On veut, là, il n'y a pas de problème avec l'augmentation de pourcentage, il y a un problème. Par contre, que tout le monde ait la même augmentation. Hein? C'est pas vrai que tout le monde mérite la même augmentation. Il y a des évaluations de rendement aussi qui se passent dans les écoles puis dans les infirmières
qui doivent être prises en ligne de compte lorsqu'on donne une augmentation de salaire, hein, tout simplement. Hey, on s'en va tomber sur la tête. Bien, tomber sur la tête, je pense qu'on va tomber sur la tête solide lorsqu'on va voir le Cybertruck se promener un peu partout. Je me demande quel va être le vrai prix complet là, d'un package. Quel est l'intérieur de ça? Ça va être cheapo. Vous savez que j'attends un camion électrique qui a de l'allure à un moment donné. On s'entend qu'il est laid en tabarnouche. Hein. Mais est-ce qu'il va réussir ou les autres ont tombé? Parce que regardez, le Ford 150, la division qui vend aux particuliers perd de l'argent. Ils font de l'argent en vendant aux entreprises puis au gouvernement, le Ford 150, le Lightning. Hein. Et ça prend des bandes de recharge spéciales pour celui-là. Donc, le marché, c'est 2,5 millions de pick-up par année qui est vendu. Donc, ils veulent aller jouer là-dedans, mais c'est pas tout à fait de pick-up parce qu'il n'y a pas de boîte. Hein? Donc, c'est 2 ans de retard. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir quelle va être la réponse du public, quels vont être les problèmes de qualité. C'est un nouveau véhicule, il va y avoir 1000 problèmes, là, c'est bien évident. Donc, je ne serai pas un early adopter pantoute. J'ai passé cette étape-là d'être un early adopter. Avant, je l'aurais été. Maintenant, j'attends. Hein? Mais s'il est abordable, ça va faire descendre les autres. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les années futures. Mais ça augure pas si bien que ça pour les camions électriques. Oui, ils en vendent de plus en plus, mais pas tant que ça. Donc, ça suit. En tout cas, il est sorti. J'ai hâte de voir le prix. Ils veulent compétitionner le F-150. Ça va être difficile quand même, là. Mais j'ai hâte de voir le range de prix qu'ils vont l'offrir. C'est sûr que s'ils l'offrent à 50 000, c'est cheapo à l'os, là. Tu sais, c'est cheapo à l'os. Donc, j'ai hâte de voir. D'après moi, pour avoir quelque chose qui a de l'allure, ça va être 150 peut-être. À suivre, hein? Finance. Vendez vos bijoux! Qui veut vendre des bijoux? Vendez vos bijoux! Vendez vos bijoux! Vendez vos bijoux. Je vous montre pourquoi que c'est le temps de vendre vos bijoux. Vendez vos bijoux. Ben, regardez l'or, hein? 2032. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Sur 25 ans, on était à son plus haut niveau, hein? Depuis toujours. Donc, c'est le temps de vendre votre or en ce moment. Va-tu monter encore? Peut-être. Pourquoi que l'or monte? Hein? Parce que l'or, c'est une valeur refuge. Et l'or, elle monte parce que la baisse, le dollar américain est à la baisse un peu. Pourquoi? Parce que là, on anticipe une baisse de taux d'intérêt. On est rendu là, là. L'inflation commence à être contrôlée, donc on anticipe d'ici 6 mois une baisse du dollar canadien et du dollar américain parce qu'ils vont être les premiers peut-être à baisser le taux d'intérêt, donc à suivre. Mais si vous avez de l'or, les petits bijoux qui ne servent à rien, c'est le temps des ventes. Ma blonde les a vendus. Moi, il dit, tu les as vendus trop vite. Ben, elle a fait de l'argent pareil, hein? Quand tu t'en sers plus. Hier, ou en tout cas avant hier, je vous ai parlé de Bombardier. Comme quoi, je trouvais ça un peu stupide que le gouvernement fédéral disait non à Bombardier alors qu'il finance un programme pour les aider à vendre. Bombardier qui veut modifier son jet d'affaires, le Global 9500, je pense, en avion militaire. Il y avait un deal potentiel avec le Canada, un deal de 9 milliards, je pense. Là. Et c'est Boeing qui l'a eu sans appel d'offres. On peut être fâché, puis c'est fâchant, d'un côté, d'aller sans appel d'offres. Au moins, on aurait pu aller avec des appels d'offres, sauf que l'avion de Boeing existe. Est-ce qu'on veut que notre gouvernement, puis là, tu sais, il faut évoluer avec la pensée, c'est pas toujours statique, là. Est-ce qu'on veut que notre gouvernement marche avec un prototype, parce que Bombardier avait un prototype? C'est sûr que c'est fâchant, mais mettez-vous dans la peau des contribuables si ça plante. Hein? On va-tu le dire, regardez, ça n'a pas marché, tu ne savais pas que ça n'a pas marché, regarde ce qui est arrivé avec la C-Série. Il y a tellement d'inconnus pour la certification d'un avion que est-ce qu'il faut blâmer le gouvernement fédéral d'avoir été avec un avion qui existe déjà? La réponse est non. C'est sûr que c'est plate. Là-bas, maudite mouche. C'est plate parce que c'est ici au Canada. On aurait aimé que l'argent reste ici au Canada. Avec raison. Hein? Avec raison. Mais ce que ça nous dit, hein? Pour vous aussi, un prototype, ça ne vend pas. À un moment donné, il faut que les compagnies mettent de l'argent, fassent, puis aillent cogner à des portes. C'est un risque d'affaires. C'est un risque à prendre. Un risque qui va coûter peut-être des milliards. Mais de vendre un prototype, ça ne marche pas pour vous. Ça n'a pas marché pour Bombardier. Alors que le gouvernement fédéral dit, non, on va vous aider. Hein? On va vous aider, mais il faut qu'ils le bâtissent. C'est ça que
ça dit. Dans l'offre actuelle, quand il y en a déjà d'autres, c'est ça. Est-ce que le gouvernement a eu tort d'agir comme ça? Non. C'est notre argent. Et est-ce qu'on a besoin de ces avions-là? Là, c'est une autre question. Là. Mais je pense que, considérant le risque de bâtir, d'acheter sur un prototype, le risque est trop élevé pour que le gouvernement prenne la chance que ça revire en flop. On demande au gouvernement de gérer notre argent de façon efficace. Il faut regarder ça. Est-ce que le gouvernement c'est un déni vers Bombardier? Non, c'est comme, faites vos preuves, puis on verra par la suite, tout simplement. Hein? Et ça s'explique très bien à l'étranger. Si Bombardier vient pour le faire, on va dire, écoutez, on n'était pas prêt. Regardez, maintenant, on est prêt. Et moi, je pense que ça s'explique de part et d'autre de façon professionnelle. C'est fâchant pour Bombardier, bien entendu. Hein? On veut Bombardier vendre des jets privés. On les aime, là. On les veut, mais c'est comprenable dans la situation actuelle. GM qui vient d'arrêter d'investir beaucoup dans Cruise, le choses automobiles, l'auto autonome. Je vous amène, on va regarder ensemble le stock de GM. Sur 5 jours, GM a annoncé mercredi de cette semaine un share buyback. La valorisation de GM vaut 40 milliards. Ils ont annoncé qu'ils étaient pour racheter, pour redonner du lustre un peu à l'action, un share buyback de 10 milliards. C'est énorme, là. C'est vraiment... pourquoi ils veulent racheter des actions? Pour faire monter le prix. Et pourtant, ils viennent de signer un gros deal avec le syndicat. Le gros deal, il n'avait pas prévu que les salaires étaient pour augmenter de 1,5 milliard. C'est ça l'impact. Hein? Mais là, ce qu'ils ont dit, OK, parfait, il faut offsetter cette affaire-là. Donc, l'auto électrique, ça ne se vend pas aussi vite, on ne fait pas d'argent avec ça. Fait que ce qu'ils ont décidé, de mettre la pédale, ses breaks sur l'auto électrique. Ils ont dit, le Cruise, le robot taxi, trop de problèmes en ce moment, on va partir plus petit un peu. Donc, ils sont allés chercher des économies sur le futur pour satisfaire les actionnaires. Ça me rappelle Kodak. Hein? Et les grands font ça en ce moment. Ils ont été obligés de donner de l'argent aux syndicats. Le syndicat a négocié des belles conditions pour leurs employés. Tant mieux. Mais il y a aussi le désir des actionnaires de faire de l'argent, qu'on ne peut pas être contre ça. Et à court terme, ils disent, regarde, il y a trop d'inconnus du côté de l'auto électrique. Ça ne va pas aussi vite qu'on le veut. Donc, on perd de l'argent. On fait de l'argent. Et qu'est-ce que GM a décidé de faire? D'investir massivement dans ses camions au diesel puis au gaz. On est en 2023. On s'enligne vers 2030. Une réduction. Le gouvernement américain investit beaucoup. Vous voyez quand même que l'entreprise privée a le droit, à un moment donné, de regarder, bien, voyez, ce qui est rentable pour moi, c'est de faire ça. Et oui, le futur est là, mais là, le futur, il me coûte trop cher. Mon action dégringole. Je suis obligé de payer les syndicats. Parce que, vous voyez, c'est pas un vase clos. S'il y a une augmentation de salaire, tant mieux pour ceux qui l'ont. Mais il faut que l'argent soit pris ailleurs. Elle est prise où? Sur le futur de l'entreprise. Est-ce que dans 10 ans, on va regarder cette décision-là d'avoir donné une augmentation majeure comme étant le point tournant? Bien, je vais être encore ici dans 10 ans. On en reparlera. Marquez la date, 1er décembre 2023. Mais en attendant, si tu es actionnaire de GM, tu es content de ça. Hein? Si tu regardes pour la planète, le sort de la planète, ben, il va en avoir d'autres. Hein? Le problème, c'est qu'il y a l'invasion chinoise. On a eu l'invasion japonaise dans les autos. On ne pourra pas passer au travers à côté de l'invasion chinoise dans les autos. Ça va être un raz-de-marée quand ça va arriver, tout simplement. Et je pense que GM se disent, c'est quoi? On n'est peut-être pas capable de les rivaliser quand ils vont s'en venir. Ils vont venir par la porte de gauche ou de côté ou de droite. C'est peut-être GM qui va acheter les autos puis il va les remettre sur son nom. Tout est possible dans ce monde-là. Mais de partir de zéro comme ils ont fait, ils mettent les breaks tout simplement. Hein? Eh bien, maintenant, Kraft Dinner, avant tu n'avais pour 225 grammes. Tu en as pour 200 grammes maintenant. Le Kraft Dinner souffle de la réduflexion. Il faut vraiment que tu sois cassé en tabarnouche pour couper ça de 25 grammes. Des pâtes, ça ne coûte rien. Puis la petite poudre jaune non plus. Donc, pour garder le même prix du Kraft Dinner, ils sont obligés de couper. D'ailleurs, il est cher le Kraft Dinner. Moi, quand je le vois, je n'achète jamais. Je m'en ai acheté une à un moment donné parce que ça reste de la bonne chose.
pas bon. Ça rappelle l'enfance. Hein? Donc, qu'on achetait 25 cents dans le temps, là, mais maintenant, je parle comme un vieux. C'est ça, je suis plus vieux. Hein? Fait que voilà. Hein? Super article là, dans Yves Boisvert sur les boxeurs du Mexique. Vous savez qu'il y a une boxeuse il y a quelques années qui est décédée ici et n'avait pas le calibre pour embarquer dans l'arène. Hein? Et quand vous allez voir maintenant un boxeur du Mexique venir ici, prétendre un titre, posez-vous des questions. Je pense qu'à un moment donné, il y a une question de morale derrière tout ça. Seulement 6,4% des 456 combats ont été remportés par des Mexicains quand ils viennent ici. Ça veut dire qu'on envoie des jambons ici. La chair à canon, tout simplement. C'est ça que ça veut dire quand tu te bats contre un Mexicain qui vient ici et qui n'a pas trop de titres. C'est risque. C'est juste pour que notre boxeur se fasse une fiche qui a de l'allure. C'est pour ça que j'aime pas les sports jugés comme ça. Là, des citations de nos ministres. Tiens. Mathieu Lacombe. Le plus grand groupe de tous les temps en parlant des Cowboys fringants. Je ne suis pas un friand de leur musique. J'aime les Étoiles filantes, la chanson. J'aime quelques chansons. Mais le plus grand groupe de tous les temps, il faut se calmer. C'est sûr que c'est dans le superlatif de la soirée, mais à un moment donné, tu ne peux pas lever harmonium du décor, beau dommage. Tu ne peux pas tasser un Claude Dubois. À un moment donné, il y a des gens qui ont fait une longue carrière qui existe encore. Il y a des monuments. Donc, il faut faire attention dans le superlatif parce que ça discrédite la phrase, bien entendu, et le reste. Hein? Magali Picard, elle voulait, non c'est ça, Magali Picard, la présidente de la FTQ, elle voulait être à Dubaï pour rencontrer les ministres québécois et canadiens qui sont là pour leur faire changer d'avis, hein? Parce qu'ils vont prendre des décisions, eux autres là-bas, puis elle va être là pour leur dire, non, tu ne prendras pas cette décision. Il y a du monde vraiment qui pense qu'ils ont du pouvoir en tabarnouche, hein? Je voulais juger. Vous l'avez mis au pouvoir. Moi, c'est votre boss, pas la mienne. Ah ben écoute, hein? Est-ce que tu commences à caler? Moi, peut-être un petit peu, pas trop. Hein? Je maintiens mes cheveux. Mais si jamais tu cales, il y a une nouvelle technique mise en place qui prenne ton gras de bédaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, on ne sait jamais quoi faire avec ça, ce gras de bédaine-là. Il te l'injecte sa tête. Donc, le gras de bédaine aide à faire repousser les cheveux. Les cheveux poussent dans le gras. C'est ça. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 1er décembre. Le countdown est vraiment lancé. On rentre au mois de décembre, un mois plus important des entreprises comme la mienne. Et on doit s'assurer de vous servir, d'être là pour vous et que vous nous choisissez. C'est ça qui est important. On veut que vous nous choisissez pour cette période, pour vos cadeaux, pour vous faire plaisir. Donc, venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite une excellente journée.